Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment, soyez bénis, bon dimanche à vous tous qui êtes en train de nous suivre en ce moment, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux d'être ensemble encore aujourd'hui, dimanche matin. Amen. On est là en compagnie des hommes de Dieu, toujours dans les confinements, que Dieu soit béni, c'est pour notre bien. C'est vrai, c'est ennuyant, mais c'est bien, il faut se préserver. Si tu entends les témoignages des gens qui sont déjà affectés et ce que le coronavirus est en train de faire, donc tu vas comprendre que cet isolement est vraiment important. Que le Seigneur soit béni, on est vraiment ensemble et je sais qu'aujourd'hui tu seras encore béni. Nous allons faire notre culte, on ne sera pas vraiment long, mais il y aura des recueils de prières qu'on va vous envoyer pour que vous puissiez couvrir la journée de dimanche. Ce confinement nous permet de rester dans la présence de Dieu. Donc on aura les temps de l'adoration dans ces cultes, on aura les temps des requêtes et puis les temps de la prédication. Et puis il y aura aussi les temps de la bénédiction, on va vous bénir et puis donner d'autres éventualités. Que le Seigneur vous bénisse fortement. Gloire à Dieu, nous voulons commencer notre programme, il est 9h30. On peut se tenir debout pour rendre gloire à notre Dieu, si on peut acclamer la présence de Dieu. Tu es digne, les cieux disent que tu es digne, la terre dit que tu es digne. Tu es digne, les cieux disent que tu es digne. Bolingo,
mawa, yotonda na mawa, yotonda na mawa, na mawa, yotonda na mawa, yotonda na mawa, na mawa. Mamo zali zambe, zambe nanga yo zali zambe, ofandi na kambo na yo, zali zambe. Liloba ya suka ya yo, zali zambe. Zamba lobiko, zali zambe. Yo batelinga Jesus, zali zambe. Nakimela wabi, zali zambe. Ofandi na kembo na yo, zali zambe. Liloba ya suka ya yo, zali zambe. Makasi na ngaye, zali zambe. Moya bosembo, zali zambe. Kitalelo yo, zali zambe. Namenga yo, na yambeli yo Yahweh. Na kumisi yo nkolo, na yambeli yo lero. Mamo zali zambe, zambe na ngaye, zali zambe. Zamba Congo sese, zali zambe. Lobiko babele, zali zambe. Nakimela wapiango, zali zambe. Nayebyo kosala, zali zambe. Moyo kalosalo, zali zambe. Kumama na yo sese, zali zambe. Kumama na yo baba, zali zambe. Maman. Voilà, nous allons remercier les seigneurs. Nous allons rendre gloire à notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Merci Jésus pour ce dimanche. Merci pour ce matin merveilleux. Merci pour la vie. Merci pour les mouvements, Seigneur. Merci au Dieu. Yahweh de ton amour est qui est comme toi, le roi du roi. C'est toi le paraclet. C'est toi l'omnipotent, c'est toi l'omniprésent. Notre étendard, notre refuge, notre guérison, c'est toi Jésus. Merci Seigneur parce que jusqu'à ici tu nous as gardés. Jusqu'à ici Yahweh tu nous as protégés. Malgré Yahweh la pandémie, malgré Seigneur Dieu, tu sais que nous sommes en train d'écouter à gauche, à droite, mais ta main droite Seigneur ne cesse d'être avec nous. Voilà pourquoi je te salue. Voilà pourquoi je te bénis Seigneur. Tu es un Dieu Père qui est élevé au-dessus de tout. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur Dieu. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, nous allons nous asseoir et passer à la prédication. Que Dieu soit béni. Amen. Bien aimé, vous allez remarquer qu'on est en train de courir avec la montre. Nous voulons vraiment vous donner ce qui est essentiel et puis continuer avec de recueils de prières et des directives qu'on va tout à l'heure vous envoyer. Et je pense que de nombreux l'ont déjà, parce que depuis le samedi, la nuit, on a envoyé quelque chose. Et je pense que si vous vérifiez, vous l'aurez avec vous. Gloire à Dieu, on va essayer de partager sur
quelque chose de très important que Dieu nous a mis à cœur. Nous sommes en train de traverser des moments forts, des moments compliqués, vraiment compliqués, avec la pandémie Covid-19. C'est vrai, dans nos télés, on est en train de vraiment de nous montrer beaucoup, de nous informer sur tout ce qui se passe dans le monde. En tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre que ce sont des signes, parmi les signes des temps de la fin. Bien-aimés, ça doit vraiment nous interpeller en tant que chrétiens. C'est vrai, ça étonne, ça fait peur, mais pour nous qui sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, nous devons au contraire se rapprocher encore de notre Dieu. Cette pandémie, c'est un moyen vraiment de rapprochement. Le Seigneur est en train de nous appeler dans sa présence. Et nous devons comprendre cela. Bien-aimé, Dieu instruit comme ça son peuple. Il y a des événements heureux, il y a des événements malheureux, des fois qui nous arrivent. Et dans tout ça, il y a la volonté de Dieu. Quelque part, il est écrit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu n'est pas aveugle, il voit. Dieu n'est pas sourd, il entend. Il sait qu'on est attaqué, on est menacé par cette contagion. Mais bien aimé, ce qui importe ce matin, je t'exhorte à quelque chose de très important que Ésaïe est en train de nous signifier cela. Prenons Ésaïe chapitre 26e. Commençons à partir du 20e verset jusqu'au 21e verset. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ésaïe 26, verset 20. Voilà, jusqu'au 21e verset, j'ai lu. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra les sangs à nu. Elle ne couvrira plus le meurtre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que Esaïe est en train de nous dire. Ce verset vraiment nous accompagne dans cette période de confinement. Ça nous accompagne en tant qu'enfants de Dieu. Voilà ce que Dieu a dit à Esaïe. Il s'adresse à son peuple. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Ça, c'est un confinement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que cette période, c'est une période où Dieu veut nous mettre à l'abri. Le Seigneur veut nous épargner de tout ce qui se passe au dehors. C'est très important. Donc quand on parle d'entrer dans la chambre, c'est justement être en intimité ou rester en intimité avec le Seigneur. Le dehors, c'est ça justement tout ce que nous voyons de la chair, tout ce que nous voyons du monde. Et Dieu nous exhorte de ne pas s'attacher aux choses du monde, de ne pas s'attacher à tout ce qui est sensuel, mais de s'attacher au contraire à lui, d'être en intimité à lui. Bien-aimé, le confinement permet à Dieu de travailler dans son peuple, permet à Dieu de rappeler tout ce qu'il a fait comme promesse à ses enfants. C'est très très important. Vous savez, depuis le début du monde, le Seigneur a toujours recherché, a toujours voulu rester avec l'homme, a toujours voulu être avec son homme, passer plusieurs temps. Mais qu'est-ce que nous, on a fait aujourd'hui, bien-aimés, de cela? Nous aimons passer quelques minutes dans la présence de Dieu, nous aimons passer quelques heures peut-être dans la présence de Dieu, etc. Oh Dieu, lui, il veut que nous soyons avec lui vraiment dans une permanence totale. Il veut être continuellement avec nous. Quelque part, il est dit dans Chronique, soyez continuellement devant ma face. Voilà la volonté de Dieu. Voilà ce que le Seigneur veut. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons d'une manière temporaire et puis repartir. Non. Dieu veut que nous puissions demeurer dans sa présence. Voilà pourquoi cette période bien-aimée de confinement, c'est pour nous une retraite. C'est pour nous un moyen de rencontrer encore le Seigneur.
C'est pour nous un moyen d'éviter la distraction. C'est pour nous un moyen de se concentrer, de voir la famille. C'est pour nous un moyen de rester en famille. C'est pour nous un moyen de dialoguer. C'est pour nous un moyen de voir là où ça n'a pas marché, là où ça marchait. C'est pour nous un moyen de rétablir encore notre alliance, de rétablir notre relation avec le Seigneur. Bien aimé, que ce moment ne puisse pas tout ça être un moment frustrant, ça ne soit pas un moment de détresse, mais au contraire, pour nous les enfants de Dieu, comprenons que c'est un appel plutôt, c'est une convocation de la présence de Dieu. Voilà pourquoi il dit, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Ce n'est pas pour toujours, mais pour quelques périodes, enfin pour quelques jours, pour quelques mois peut-être. Bien-aimé dans les seigneurs, ce que je sais, après le confinement, c'est une autre étape. Après le confinement, nous allons entrer dans une autre dimension. C'est très important. Mais quand nous voyons cette direction que Dieu a donnée à son peuple, ça c'est quelque chose vraiment de très très important. Dieu donne la direction à son peuple. Le Seigneur veut que son peuple se mette à l'abri. Dieu veut nous épargner du danger, bien-aimé. C'est sa manière de fonctionner. Il t'appelle dans sa présence. C'est que dans les dehors, il est en train de faire quelque chose. C'est que dans les dehors, il est en train d'exterminer quelque chose. Parce que ton confinement, ta retraite, permettra à Dieu de travailler. Tant que tu es dans les méli-mélo, bien-aimé, ça empêche même la main de Dieu de travailler. Mais voilà pourquoi il t'appelle à l'extrême. Il t'appelle à l'écart. Et cette manière d'être à l'écart ou à côté, ça va lui permettre, bien-aimé, de travailler. Donc comprenons que Dieu veut que nous restions dans l'abri. Et cet abri, c'est la prière. Cet abri, c'est sa présence, enfant de Dieu. Ne regrette pas les confinements, mais profite de ces moments pour prier. Profite de ces moments pour écouter la parole. Profite de ces moments pour être en accord avec le Seigneur. Bien aimé, c'est très important. Remarquez même ce qui s'est passé en Égypte. Nous connaissons tous l'histoire des Hébreux avec les Égyptiens. Il n'y avait pas, bien aimé, un lien amical entre les Égyptiens et les Hébreux. Les Hébreux étaient carrément des esclaves. Mais remarquez une chose. Quand Dieu a voulu épargner son peuple, quand Dieu a voulu délivrer son peuple, alors il a ordonné, il a donné une instruction disant à Moïse, dans chaque famille, immoler un agneau et appliquer le sang sur les linteaux. Et quand l'ange destructeur passera, il verra le sang sur les linteaux, cette maison-là sera épargnée de la mort. Bien aimé, cette instruction n'était pas donnée aux Égyptiens, mais au contraire aux Hébreux. Dieu avait donné cette direction. Le Seigneur avait appelé tout le monde dans les confinements. Il a appelé tous les Hébreux de s'enfermer. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi je venais de dire tantôt, quand Dieu nous appelle dans les confinements, bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'au dehors, il veut accomplir quelque chose. C'est qu'il veut exterminer, c'est qu'il veut mettre fin à quelque chose. Voilà pourquoi il a toujours procédé par l'isolation. Il a toujours procédé par cette méthode-là pour lui permettre de travailler dans son peuple et pour lui permettre d'aplanir les chemins. Bien-aimés, les Hébreux étaient épargnés. Au moment où les Égyptiens pleuraient, au moment où les premiers-nés égyptiens pleuraient, mais ce qui était dans l'abri, bien-aimés, les Hébreux étaient au contraire dans la fête. Ils mangeaient parce que c'était la sortie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous t'exhortons, respecte les consignes données, même par les gouvernements, les autorités, etc. Respecte ces consignes-là. Tu peux dire que ce sont des consignes carrément, purement humaines, etc. Mais moi, je te dirais que le Seigneur se cache dans de telles choses. Alors, les pratiquants de la parole, les gens qui sont en contact avec la Bible, ces gens savent que Dieu est derrière tout ce qui se passe. Bien aimé, c'est vrai. Le diable est en action, mais n'ignorons pas que Dieu aussi est en action. J'ai toujours dit, la pandémie Covid-19 est là, Dieu aussi est là. Il a été avant que cette pandémie vienne ou arrive. Bien aimé, on a connu des situations terribles, il y a eu des virus terribles, mais Dieu avait épargné son peuple. Donc c'est pour nous dire tout simplement, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu,
Faisons ce qu'on appelle du repli. Replions dans la présence de Dieu, parce que le Seigneur veut faire quelque chose de grand dans nos vies. Remarquez encore, à part ce qui s'est passé en Égypte, nous voyons encore Noé et ses enfants. Dieu voulait exterminer le monde de Noé par les déluges. Mais avant l'extermination, avant de passer en action, Dieu, comme c'est un Dieu qui marche toujours avec une procédure, il a entamé la procédure. Il a respecté la procédure. Il a pris son homme Noé. Il a donné les directives à Noé. Et Noé a commencé la construction de l'arche. Ça a pris beaucoup de temps, cette construction. Et c'était un moyen pour que son peuple puisse se réfugier, puisse être dans l'abri. Tout ça. Au dehors, il y avait les déluges. Et malheureusement, les contemporains de Noé n'ont pas pu écouter ou comprendre les directives que Noé avait données. C'est comme maintenant. Plusieurs personnes ne comprennent pas. Beaucoup de gens croient peut-être que le Covid-19, ce sont de la blague, ce sont des etc. Non, bien aimé, ça c'est une réalité. C'est une réalité que nous devons prendre en compte. Et Noé était dans la barque, dans l'arche qu'il avait tout ça construit. Il était là avec sa famille. Mais ses contemporains étaient au dehors. Noé était à l'abri. L'arche a été construite selon les modèles de Dieu. L'arche avait l'idée de Dieu. L'arche avait la puissance de Dieu. L'arche avait la parole de Dieu. Et Noé s'est retrouvé là où Dieu était. C'est ça, bien aimé, les confinements. C'est ça, l'abri. Dieu veut que tu sois dans l'abri. Et au dehors, les déluges vont continuer. Au dehors, la pandémie continuera. Ça ne va pas frapper tout le monde. Non, quand on est dans l'isolement, quand on s'enferme, quand on est dans la présence de Dieu, comprends tout simplement que tout ce qui se passe dehors importe peu pour toi. Ça ne va pas t'atteindre. Voilà pourquoi Noé a été épargné, lui et ses enfants. Et juste après le déluge, Noé avait présenté une offrande pour dire merci à Dieu. Une offrande d'action de grâce. Bien aimé, c'est très très important. Après un tel miracle, on ne doit que dire merci au Seigneur. Après ces fléaux, on ne dira que merci au Seigneur. On va faire un grand tour d'action de grâce pour dire à Dieu merci parce que tu nous as gardés, merci parce que tu nous as protégés, merci parce qu'on était dans ton école pendant toutes ces périodes de confinement. Tu nous as rééduqués, communiqué encore des choses, donné encore des valeurs pour que nous puissions nous maintenir. Bien aimé, c'est très très important. Les Noé d'avant l'arche, ce n'est pas les Noé d'après l'arche. Noé avait changé d'identité, Noé avait changé de vision. La vision qu'il avait avant la construction, ce n'était pas la vision qu'il avait après la construction. Donc ça veut dire qu'après ces confinements, Dieu va nous changer quelque chose. Dieu va nous communiquer une autre vision de voir. C'est très très important. Alors en tant qu'enfant de Dieu, comprenons les sons de la trompette. Ça c'est pour nous un son de la trompette. Le Seigneur veut que nous puissions nous regrouper, veut que nous puissions nous retirer. Bien aimé, c'est très très important que nous comprenions cela. Remarquez encore, bien aimé, dans les seigneurs. Voilà pourquoi c'est aussi un moyen de permettre à Dieu de travailler. Jacob était de retour, il revenait de chez Laban. Il était là, il a travaillé pendant 21 ans. Mais à son retour, Jacob, avant d'entrer en Canaan, Jacob s'est retraité. Il était dans les confinements. Et ça permet à Dieu de travailler sur Jacob. Il est entré Jacob, mais il est ressorti Israël. C'est ça le mystère du confinement. Quand on entre dans la présence de Dieu, on ne ressort pas de la même manière. Donc cet homme est entré Jacob, mais il est ressorti une autre personne. Et voilà, quand il croisa son frère Esaü, bien aimé, Jacob ne pouvait que fléchir. Or, le Jacob d'hier ne peut pas. Il ne peut pas s'incliner. Le Jacob d'hier ne peut pas demander pardon. Le Jacob d'hier est menteur. Mais le Jacob qui, après le confinement, ce n'était plus le Jacob est là. Voilà pourquoi je dis les confinements amènent toujours un changement. Si et seulement si la personne arrive à comprendre ces confinements-là. Bien aimé dans le Seigneur, remarque la réconciliation de Jacob et Esaü. Il n'y avait pas beaucoup de dégâts. Il n'y avait pas beaucoup de complications. Tout s'est passé dans le calme. Et Esaü a cédé les territoires sans qu'il y ait versement de sang. Et l'homme de Jacob a pris le contrôle du territoire. Tout simplement parce qu'il revient d'un confinement.
il était dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, après ce confinement, tu occuperas Cana. Amen. Tu entreras dans ton territoire. Amen. Et tu régneras comme Jacob. C'est très important. Retraitons-nous. Respectons ce qu'on nous a donné. Mais c'est quelque chose de très important pour nous qui sommes des enfants de Dieu. C'est vrai, il y a d'autres personnes qui regrettent, mais dans les confinements, comment je vais manger? Oh bien aimé, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc que Dieu nous aide, cherche à te provisionner, etc. Je sais que ce sont des conditions où tu ne mangeras pas comme tu as toujours mangé. C'est comme la guerre. Hein? Dans une guerre, peut-être un petit biscuit comme ça, puis c'est fini toute la journée. Hein? Donc ne cherche pas à manger tout ça, etc. Jusqu'à te faire un bon point. Non, non. Donc c'est-à-dire que ça c'est le moment où tu as un petit rien, tu manges, tu bois. Ce qui importe c'est la parole de Dieu. Ce qui importe c'est la présence de Dieu. Mais après les confinements, tu peux manger. Si tu veux finir tout un sac de foufou, en tout cas, ça sera à ta disposition. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Nous parlons de confinement, nous parlons de s'isoler avec le Seigneur. C'est un moyen qui permet à Dieu de fonctionner. Bien-aimé, la présence de Dieu nous fait beaucoup de bien. Cette période de confinement, ça doit être pour nous un moment où on doit, bien-aimé, être attaché, collé au Seigneur. Moïse avait compris l'importance de la présence de Dieu. Moïse avait compris ce mystère qui est dans la présence de Dieu. Moïse sait, marcher avec Dieu, ça signifie quoi? Moïse sait, si Dieu t'accompagne, tu verras quoi après? Voilà pourquoi quelque part Moïse, il a exigé la présence de Dieu. Il a dit, Seigneur, je ne tenterai aucune action si toi, tu n'es pas avec nous. Moïse a obligé Dieu de les accompagner. Il a dit, Seigneur, je ne tenterai rien. Je ne bougerai pas. Je ne ferai rien si toi, tu ne nous accompagnes pas. Bien-aimé, c'est très important. Quand on arrive à comprendre l'importance de Dieu, de la présence de Dieu, quand on arrive à comprendre l'accompagnement de Dieu, c'est extraordinaire. Remarquez dans Exode, chapitre 33, le verset 15. Nous allons lire, bien-aimé, Exode, chapitre 33, le verset 15. Il y a une phrase là que j'aime fantastique là. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Voilà ce que Moïse, bien-aimé, dit au Seigneur. Ne nous fais pas monter ici s'il n'y a pas ta présence. Moïse a dit, mais non, nous on ne peut pas s'engager comme ça. On ne peut pas aller comme ça. Non, tu dois être avec nous. Rassure-nous que tu vas nous accompagner. Rassure-nous que ta présence sera avec nous. Bien-aimé, nous t'exhortons. Désire la présence de Dieu. Accepte le confinement. Désire ces moments de connexion avec le Seigneur. Désire ces moments, bien-aimé, d'entrer même en contact avec la parole de Dieu. Il y a beaucoup de biens que le Seigneur a accompli dans nos vies comme ça. Et Moïse avait compris que si Dieu t'accompagne dans un voyage, si Dieu t'accompagne dans ton ministère, si Dieu t'accompagne pendant cette période de fléau, il y a toujours un succès. Voilà pourquoi il a dit, je n'engage rien, je ne tente de faire rien. Si toi, Dieu, tu n'es pas avec nous, je ne ferai rien, quoi que ce soit, si toi, Dieu, tu n'acceptes pas d'aller avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur. Moïse, quand il parlait à Dieu, il parlait à Dieu face à face. Il disait à Dieu face à face. Il a obligé la présence de Dieu. Je ne sais pas si toi aussi, tu peux comprendre la présence de Dieu. Savez-vous que dans le feu, là où il y avait Shadrach, Meshach, Abednego, Dieu aussi était là. Le roi lui-même a posé la question. Il dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais je vois la 4e personne. Il se ressemble au Fils de Dieu. Mais bien aimé, ça c'est fantastique. Donc Dieu était même dans le feu. Quand on a Dieu, bien aimé, le coronavirus ne fera rien. Parce que Dieu est là. Dieu est là. Le coronavirus est devant notre Dieu. C'est quoi? Non. Imaginez la fournaise réchauffée 7 fois. Même les gens qui les réchauffaient étaient consumés. Même les gens qui réchauffaient la fournaise étaient consumés. Mais imagine maintenant, on prend ces 3 hommes, on les jette dans la fournaise. Ces gens ressortent de la fournaise, il n'y avait même pas l'odeur de brûlure.
Comment expliquer ça? Et d'où venait la quatrième personne? C'est ça Dieu avec ses hommes. C'est ça Dieu avec ses enfants. Bien-aimés, laissons les coronavirus frapper comme il veut, mais la présence de Dieu t'épargnera. Dieu va se manifester. Amen. Si la fournaise de Babylone n'a rien fait à Shadrach, Meshach et Abednego, je t'en conjure que le coronavirus ne te fera rien au nom de Jésus-Christ. C'est ça la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu engloutit tout. Ça engloutit tout, ça engloutit tout. C'est ce que nous devons désirer, c'est ce que nous devons comprendre. Voilà pourquoi Moïse dira à Dieu, Seigneur, si toi tu ne nous accompagnes pas, on ne tentera rien. Non, on ne bougera pas. On ne montera pas là où tu nous indiques. Tu dois nous accompagner toi-même. C'est bien, tu nous as dit, tu nous as donné la parole, c'est bien. Mais nous voulons ta présence aussi. Nous voulons ta présence. Accompagne-nous. Et bien aimé, si tu te laisses pendant cette période ici, que Dieu soit à tes côtés, je te dis, la maladie n'entrera pas. Même si la maladie entre, le Seigneur va l'anéantir. Parce que nous avons un Dieu redoutable. C'est ce que la Bible nous dit. Il est redoutable dans les assemblées de saints. C'est ça notre Dieu. Quand les saints sont en coalition, sont assemblés, bien aimé, c'est là où la grâce, la puissance et l'onction de Dieu se déversent. Voilà pourquoi nous devons comprendre la présence de Dieu. Prendre Shadrach, Meshach et Abednego, mais ça c'est une assemblée. Donc vous avez pris toute une assemblée, jeté dans la fourneuse, mais vous avez oublié le verset qui dit que Dieu est redoutable dans les assemblées des saints. Voilà pourquoi il est dit, si 1, 2, 3 sont mis ensemble, Dieu est au milieu d'eux. Amen. Donc on doit comprendre cela, bien aimé. Donc Dieu ne t'abandonnera pas. Accepte les confinements, Dieu sera avec toi. Dans ces confinements, Dieu marchera avec toi. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi Moïse voulait dire, si ta présence n'est pas avec moi, alors je ne veux nulle part. Je ne monterai pas, Seigneur. Moïse savait que c'était la présence de Dieu qui différencie le peuple hébreu et d'autres peuples. C'est ça la présence de Dieu. Bien aimé, là où il y a Dieu, on peut facilement connaître qu'ici il y a Dieu. Là où il n'y a pas Dieu, c'est facile aussi de comprendre qu'ici il n'y a pas le Seigneur. Mais que dans cette période, ta maison soit couverte de la présence de Dieu. C'est très important, bien aimé. Et Dieu va nous épargner. Amen. Voilà pourquoi je me dis à quelqu'un, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Amen. Toi qui es un véritable enfant de Dieu. David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il savait que Dieu était avec lui. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, pendant cette période, le monde a besoin de nous. Pendant cette période, le ciel a besoin de nous. Et nous, on doit prier. Bien aimé, nous sommes les candidats du ciel, pas de l'enfer. Parce qu'il n'y a que deux options. Quand on rate le ciel, c'est qu'on est reçu en enfer. Et quand on rate l'enfer, c'est que le ciel nous reçoit. Voilà pourquoi je te dis, bien aimé, il n'y a que la présence de Dieu qui t'amènera au ciel. Donc ça, c'est une période fantastique où nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons profiter, grandir dans la foi. Bien aimé, quand la présence de Dieu est au milieu de nous, personne ne pourra nous nuire. Voilà pourquoi Moïse a insisté. Et dans son insistance, Dieu lui avait parlé. Dieu avait répondu à Moïse. Remarquez bien, dans le verset 14, Exode 33, 14, Dieu a dit ceci à Moïse. Il dit, je marcherai moi-même avec toi et je donnerai du repos. Voilà, je te donnerai du repos. Ça, c'est Dieu qui parle. Je marcherai moi-même, pas un ange, pas un chérubin. Non, moi-même Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre. Moi-même, je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Tu arriveras en Canaan, tu vas te réjouir. Bien-aimé, laisse que Dieu marche avec toi. Laisse que Dieu t'accompagne. Laisse que Dieu soit dans ta maison. Amen. Que Dieu soit dans ta vie. Amen. Rien ne t'atteindra. C'est très important, frère de Dieu. Ne craignons pas ces moments. Ne craignons pas ces moments. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Toi qui se protèges, protège-toi encore davantage. C'est très important. Des fois, quand nous sommes dans les supermarchés, tu vois, on te dit, il faut laver les mains. Fais ceci. Alors ça, c'est fantastique. Moi, je me suis dit que ça reste même après le coronavirus, ça reste comme ça. Parce qu'actuellement, les Congolais sont devenus propres.
Je dis gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Donc ça c'est vraiment fantastique. Et si cette culture-là de nettoyer les mains, ça reste en tout cas, ça sera fantastique. Même dans les taxibus, les gens ne se précipitent plus comme avant là. Donc tu verras que l'autre, quand l'autre monte, l'autre est un peu distant. Ça c'est une bonne chose. Donc il n'y a plus de bousculade. En tout cas, que ça reste en tout cas, que ça reste. Ça c'est une bonne éducation, c'est une bonne culture. Vraiment que Dieu vraiment nous assiste, que ça puisse se démêler. Bien aimé, nous parlons de la présence de Dieu. La présence de Dieu fait du bien. Ça fait du bien, ça crée une démarcation entre nous et les païens. C'est très important. Même dans Malachie, Dieu nous a dit ça. Il dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Bien-aimé, toi qui sers le Seigneur, tu ne seras pas atteint du coronavirus au nom des... Non, il y aura une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. C'est très important. Tout ça sont des prophéties bibliques. Bien-aimés, désirons la présence de Dieu. Que Dieu réside dans nous, que Dieu réside dans nos maisons. C'est très important. Remarquez encore dans Genèse, chapitre 21, le verset 22. Bien-aimé, Genèse. On va lire Genèse. C'est très important. J'aime beaucoup ces versets. J'aime beaucoup cette façon dont Abimelech a présenté les choses. Ça, c'est vraiment meilleur. Genèse chapitre 21, verset 22. Écoutons, bien-aimé Abimelech. En ces temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Abimelech, un païen, Abimelech qui n'avait pas Dieu, mais Abimelech a reconnu que Dieu était avec Abraham. Bien aimé, que le païen, que le monde et que le coronavirus reconnaissent que Dieu est avec toi. C'est très important. Abimelech a vu Dieu dans Abraham. Le coronavirus doit voir Dieu dans toi. C'est très important, bien aimé. Ça, ce n'est pas le moment de craindre, ce n'est pas le moment de reculer. Ton Dieu doit être visible, ton Dieu doit se voir, ton Dieu doit crier. C'est très important. Abimelech dira, Dieu est dans tout ce que tu fais. Abimelech a vu Dieu, et il s'est approché pour traiter alliance avec Abraham. Bien aimé dans le Seigneur, Abraham était attaché à Dieu, Abraham était dans la présence de Dieu, Abraham a marché avec le Seigneur. C'est ce que moi et toi nous devons bien aimer comprendre. Il est temps que la maladie voie Dieu, la présence de Dieu dans nos maisons. Il est temps bien aimé dans le Seigneur. Si tu peux renouveler ta relation avec le Seigneur, si tu peux retourner encore au Tout-Puissant, c'est très important. Remarquez encore bien aimé ce que Dieu a fait avec Josué. Dans le livre de Josué, rapidement, prenons Josué bien-aimé. Voyons ce que le Seigneur a fait avec son homme. C'est très important. Josué chapitre 11, et le verset 5-6, la Bible dit, tous ces rois fixèrent un lieu de réunion, et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas le jarret à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, remarquez ici. Dieu est avec Josué, Dieu parla à Josué. C'est ainsi qu'Israël est sorti vainqueur. Mais ce Josué ici n'a pas commencé avec Dieu ici quand il y a eu le combat. Josué a commencé avec Dieu quelque part. Nous voyons dans le chapitre 1er. Si tu vois dans ce chapitre, tu verras tout ce que Dieu a parlé à Josué. Dieu a dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Sois attaché à cette parole, reste dans cette parole, afin que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. On a vu Josué avec la parole. Et le Seigneur ajoute pour dire, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. À cause de la présence de Dieu, bien-aimé, aucune force satanique ne va tenir devant toi. Ce n'est pas le coronavirus qui va te résister. Nul ne tiendra devant toi. Dans les nuls, il y a le coronavirus. Dans les nuls, il y a les sorciers. Dans les nuls, il y a les maïkariens. Dans les nuls, il y a tes ennemis.
Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, tant que tu seras dans ma présence, tant que tu t'attacheras à moi. Bien-aimés, comprenons ce que le Seigneur veut de nous. La Bible nous le dit clairement. Si tu reviens au Tout-Puissant, le Tout-Puissant va te rétablir. Quand on revient, il y a un rétablissement. Même si tu es déjà malade, Dieu va te rétablir. Reviens seulement. Souviens-toi du fils prodigue. Il avait tout perdu, n'est-ce pas? Mais il a reconnu son mal, il a reconnu son péché, il a reconnu son éloignement. Il a dit non, je dois retourner chez mes pères. Bien aimé, que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste. Quand le fils prodigue est retourné, il a été rétabli. Et c'est ce que Dieu fait de nous, enfants de Dieu. Toi qui es en train de nous suivre, que Dieu te bénisse fortement. Comprenons qu'en ce moment, en cette période, on a besoin de la présence de Dieu. C'est vrai, il y a des gens qui regrettent, mais pourquoi? Oui, des fois c'est regrettant, ça fait des fois mal. Mais comprenons ça avec un œil prophétique. Comprenons avec un œil prophétique. Comprenons pourquoi ça se passe ainsi. Et moi je pense que c'est pour nous vraiment un moment merveilleux, parce que toutes les institutions ont fermé. Toutes les institutions ont fermé. Même les avocats ne savent plus travailler. Tu vas plaider pour quelqu'un qui a le Covid-19. Comment tu vas échanger avec ton client? C'est ça le problème. Donc, en cette période, il n'y a que Dieu, l'institution céleste qui est opérationnelle. Amen. Dieu n'a pas fermé ses portes. Amen. Il n'y a que les portes de Dieu qui agréent tout le monde, et les gens qui sont atteints et les non atteints. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Ton école a fermé, mais l'école du ciel n'a pas fermé. L'école du ciel est toujours ouverte. Ça, c'est fantastique. Voilà pourquoi, bien aimé, désirons le Seigneur, entrons dans sa présence. Ça, c'est le moment de communier avec lui. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui nous as suivis. Bien aimé, à l'internet, toi qui vas nous suivre peut-être à la télévision ou dans d'autres canaux, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse énormément. Nous, c'est la SK Cité de Refuge. On est basé sur la 7e rue Limité industrielle, avenue Bossembo au numéro 3. Vraiment, notre prière de tous les jours est que le Seigneur se souvienne de son peuple. Amen. Que Dieu se souvienne des Congo, que Dieu se souvienne de son peuple éparpillé dans le monde. Et moi, je crois, moi, je crois en Dieu que ce coronavirus cessera. Amen. Non, non, ça va cesser. Ce n'est que temporaire, ce n'est que pour un temps et ça va cesser. Dieu est là, le Seigneur est là. Il ne permettra pas que quelque chose de mauvais puisse t'atteindre. Voilà, donc si tu veux nous contacter, tu peux nous contacter dans plus 243 9 98 61 45 68. Tu peux nous contacter, il y a nos numéros là. On va t'orienter, on va aussi t'aider. On va t'envoyer aussi des points de prière. Des points de prière qui sont déjà élaborés. On va te l'envoyer pour que, même quand tu ne bouges pas dans ta maison, ces points de prière vont te servir de modérateur. Tu peux prier, tu seras aussi en ambiance et Dieu te sera favorable. Bien aimé, n'hésitez pas. Si vous avez des questionnements, en tout cas, vous pouvez les poser. Et nous sommes là vraiment très disposés. Il y a nos bien-aimés qui nous écrivent, qui nous envoient à chaque fois des requêtes. Nous prions. Dans le mail, tu peux nous écrire sur Nathan Yves@yahoo.fr. Nathan Yves en un mot minuscule @yahoo.fr. Écris-nous, on va te répondre. Que Dieu vous bénisse énormément. Que le Seigneur bénisse tous les enfants de la Cité des Refuges. On est tous les jours, les matins à 6h juste, on est là en prière. Et le soir, on est à 21h. Que Dieu te bénisse, toi qui s'est déjà adapté. Amen. Nous serons dans la présence de Dieu jusqu'au bout et nous ressortirons vraiment avec la victoire. Amen. Alors persévérons. Cette semaine encore, on va continuer à lire. Donc juste après les cultes ici, tu vas checker, tu verras, il y a des directions qu'on va donner, des exhortations qu'on va lancer sur le groupe WhatsApp. On va lancer. Et puis sur le Facebook, tu vas voir, il y a quand même
déjà quelque chose dans les Facebook là. Que le Seigneur te bénisse. Dans les Facebook, c'est Cité ASK, Cité de Refuge. Tu vas nous voir. Si tu cliques, tu vas nous voir, on est là. Et puis on va prier pour toi. On a écrit année de l'Alliance 2020. Ça c'est notre logo. Il y a dans la Cité de Refuge. Et puis dans la chaîne YouTube, là c'est ASK TV. On a 2 chaînes YouTube. Il y a l'ASK TV. L'ASK, Cité des Refuges TV. Et puis il y a Cité des Refuges TV. Donc ces deux, tu vas nous voir, on est là, il y a nos émissions. Tu peux entrer en contact avec nous. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour notre ville Congo. On peut se lever pour prier. Yofandina kembo yoku mama na yo, Yahweh yoku mama. Yofandina kembo yoku mama Yahweh yoku mama. Yofandina kembo yoku mama Yahweh, Yahweh yoku mama. Yofandina kembo yoku mama Yahweh, Yahweh yoku mama. Na benga yo nani yo mokambiranga. Yahweh yoku mama. Yofandina kembo yoku mama Yahweh, Yahweh yoku mama. Yosali ya mingi na libota nanga. Yahweh yoku mama. Yofandina kembo yoku mama Yahweh, Yahweh yoku mama. Yosali ya mingi na bomoi nanga. Yahweh yoku mama. Yofandina kembo yoku mama Yahweh, Yahweh yoku mama. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Yomo Kontina Bakonzi, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Yonde Longa Nanga Yeswe, Alléluia. Hosanna, Alléluia, 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 Hosanna, Alléluia. Bien-aimés, élevons nos mains, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu de répandre la guérison dans le monde. Nos bien-aimés qui sont déjà atteints, que la main puissante de Dieu puisse libérer la guérison sur eux. Prions au nom de Jésus. Dieu l'Éternel qui guérit, Seigneur. Papa qui a tout entré dans le corps. Recevons l'onction qui guérit. Toi qui guéris toute infirmité, toi qui guéris toute maladie. La Bible me dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Seigneur, étends ta main par tout le monde. Que tes enfants soient guéris, Seigneur. Au nom de Jésus, ceux qui sont dans les hôpitaux, en ce moment, Seigneur, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Ceux qui ne savent comment faire, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Dieu l'Éternel qui entend les prières, Dieu l'Éternel qui guérit toute maladie. Nous te prions, Père. Seigneur, guéris. Seigneur, guéris. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour notre pays, notre Congo. Que le Seigneur restaure Congo. Que Dieu guérisse tous les Congolais. Que Dieu rétablisse ce Congo. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ce pays t'appartient. Étends ta main, Yahweh, au Congo. Viens éradiquer, Seigneur, cette maladie, cette pandémie de Covid-19. Dieu l'Éternel, oh Dieu, qui guérit. Nous t'invoquons, Seigneur, dans ce pays. Que ta miséricorde descende au Congo. Depuis la tête jusqu'au Seigneur au petit peuple. Nous voulons
que tu es dans ta main, Jésus. Restaure ce pays, restaure les Congolais. Viens éradiquer cette maladie. Père, il n'y a que toi. Nous faisons recours à toi, Seigneur. Oh, le Dieu de la Bible, toi tu es capable. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si la médecine n'a pas trouvé, Yahweh, le médicament, n'a pas trouvé, Yahweh, le remède, mais toi, Seigneur Dieu, tu guéris, Seigneur. Tu guéris toutes les maladies. Père, guéris les Congolais. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour notre église Cité des Refuges. Que Dieu restaure les familles, que Dieu guérisse ceux qui sont déjà malades. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je recommande les fidèles rester les refuges. Sur ta puissante main, guéris les fidèles. Restaure cette église, la cité de refuge. Que ta miséricorde descende, Yahweh, dans cette église. Yahweh, nous abandonnons tous sous ton contrôle et sous ta direction. Éternel, soutiens-nous. Soutiens les papas, soutiens les mamans, soutiens tous les enfants, Seigneur. Nous te prions, ô le Dieu de la Bible. Nous te recommandons cette œuvre, nous te recommandons ce travail, nous te recommandons cette église. Viens restaurer la vie de tes serviteurs, viens restaurer la vie de ton peuple. Je veux prier, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans ces cultes. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Que ce dimanche soit un dimanche restauré et béni au nom de Jésus. Amen. Père, la semaine qui va commencer, nous te le remettons, Papa. Seigneur, marche avec nous, donne du succès, Père, épargne ton peuple. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous serons à l'abri dans les confinements. Oh Dieu, c'est sous ton ombre que nous allons savourer ta présence, que nous allons, Seigneur, être restaurés. Garde toutes les familles, garde les papas, les mamans, les jeunes frères et sœurs, garde toutes les églises du Congo, garde les gouvernements, les autorités, toutes les institutions, Père, qu'ils soient sous ta bannière et sous ta protection. Merci, Père. Bénis nos bien-aimés qui vont nous suivre. Bénis, Seigneur, ton Église, dans le nom de Jésus. Nous disons tous, merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse.